Bonjour à vous, bienvenue à l'école de guérison divine. Et aujourd'hui, nous allons d'abord lire Matthieu chapitre 8, versets 16 à 17. Matthieu chapitre 8, versets 16 à 17. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Amen. Une chose que vous devez comprendre, c'est que la volonté de Dieu, c'est que tous ses enfants soient en bonne santé. Vous savez, la nature de l'homme lui pousse toujours à vouloir le meilleur pour ses enfants. Si vous allez au Japon, si vous allez en Afrique, si vous allez aux États-Unis, si vous allez en Europe, les parents ont toujours un point commun. Et le point commun de tous parents qui se respectent, je parle de tous parents normaux, c'est le désir de voir ses enfants en bonne santé. En Afrique, vous n'allez pas voir des parents qui veulent voir leurs enfants en mauvaise santé. Sauf peut-être des parents méchants. Au Japon, vous ne trouverez pas des parents qui veulent voir leurs enfants en mauvaise santé. Dans toutes les régions du monde, ce que désire un parent normalement constitué pour ses enfants, c'est la bonne santé. La Bible dit dans 3 Jean chapitre 1 verset 2, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » La Bible n'a pas été écrite, vous comprenez, pour décorer. C'est pour ça, j'ai l'habitude de dire aux chrétiens, c'est important de connaître des passages bibliques que vous lisez, que vous méditez, pour comprendre ce que le Seigneur enseigne. Le Seigneur dit que ce qu'il désire pour nous, ce qu'il veut pour nous à travers l'apôtre Jean, c'est quoi? C'est la bonne santé. Vous savez, la chose qui empêche beaucoup de chrétiens d'être guéris aujourd'hui, en grande majorité, c'est quoi? C'est qu'ils ne savent pas que ce que Dieu désire pour eux, c'est la bonne santé. Si vous pensez que quelqu'un vous veut du mal, vous comprenez, vous ne pourrez jamais recevoir de l'aide de cette personne. Si par exemple, vous pensez que votre voisin vous veut du mal, le jour où vous aurez des problèmes, vous n'irez pas voir votre voisin. Pourquoi? Parce que vous pensez que votre voisin vous veut du mal. C'est la même chose avec Dieu. Le problème des chrétiens qui ne réussissent pas à avoir l'aide de Dieu, c'est parce que premièrement, ils ne sont pas convaincus que Dieu veut les guérir. Ils ne sont pas convaincus que Dieu souhaite leur bonne santé. Écoutez, un chrétien peut savoir que Dieu souhaite qu'il soit en bonne santé et il y a des étapes à suivre. Mais la première marche pour recevoir la guérison de son corps, c'est de savoir que Dieu veut guérir. Ça, c'est la première marche. Lorsque Dieu veut vous enseigner sur la guérison divine, et lorsque tous les enseignants de la Bible veulent vous parler de la guérison divine, la première chose qu'on cherche à vous communiquer, c'est le fait de comprendre que Dieu est amour et que Dieu désire la bonne santé de votre corps. Regardez Jésus. Lorsque vous lisez la Bible,
et que vous regardez le Seigneur Jésus-Christ, vous remarquerez que là où il allait, il guérissait les malades. Dans Matthieu chapitre 9, verset 13, il dira que les bien portants n'ont pas besoin de médecins, mais c'est les malades. Vous comprenez? Donc, il parlait non seulement des malades spirituels, mais aussi des malades physiques. Écoutez, le but du Seigneur Jésus-Christ, c'est quoi? Le Seigneur Jésus-Christ veut non seulement guérir il veut même pas guérir, il veut sauver votre esprit, il veut sauver votre âme et il veut sauver votre corps. Et la plupart des chrétiens ne font pas la différence. Est-ce que vous comprenez? Il veut sauver votre esprit, c'est-à-dire Dieu veut que vous soyez né de nouveau. Il veut sauver votre âme, c'est-à-dire il veut que votre intelligence soit renouvelée. Et il veut aussi sauver votre corps. C'est-à-dire qu'il veut que votre corps soit en bonne santé. Donc, la volonté de Dieu pour vous, c'est que vous puissiez aller au ciel, c'est que vous puissiez avoir une âme restaurée, c'est-à-dire que vous n'ayez plus des douleurs émotionnelles, mais que vous n'ayez plus aussi des douleurs et des souffrances dans votre corps. Dieu s'intéresse autant à l'état de votre âme qu'à l'état de votre corps. Dieu ne veut pas seulement que votre âme soit restaurée, mais il veut aussi que votre corps soit restauré. Alléluia. Donc, l'une des choses qui empêche souvent les chrétiens d'obtenir leur guérison, la première barrière, c'est le fait de croire que Dieu ne désire pas les guérir. Il y a des chrétiens qui vont dire « Oh, Josué, tu ne connais pas mon passé. » Mais si vous avez donné votre vie à Jésus-Christ, Jésus a effacé vos péchés. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas vos péchés passés qui peuvent vous empêcher d'obtenir votre guérison. Il y a un homme de Dieu qui a pu dire que le plus grand obstacle à la guérison, c'est de croire qu'il y a un obstacle à la guérison. Lorsque vous croyez qu'il y a un obstacle à votre guérison, c'est à ce moment que la guérison n'opère pas. Est-ce que vous comprenez? Nous allons lire un deuxième passage biblique. Nous allons lire Matthieu, chapitre 22, verset 29. Jésus leur répondit, « Vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. » Écoutez, pourquoi la plupart des chrétiens n'arrivent pas à opérer dans la puissance de Dieu? C'est parce qu'ils ne connaissent pas la volonté de Dieu. Et pourquoi les chrétiens ne connaissent pas la volonté de Dieu? Parce qu'ils ne comprennent pas la parole de Dieu. La guérison divine est le partage de tous les croyants. Mais pourquoi la plupart des chrétiens ne savent pas ça? C'est parce que la plupart des chrétiens n'ont aucune compréhension de la parole. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, écoutez, le Seigneur Jésus-Christ a cité 4 types de chrétiens, 4 types de croyants dans toutes les églises. Est-ce que vous comprenez? Dans toutes les églises, il y a 4 types de croyants. Il y a 4 types d'enfants de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Et il va citer ces types. En fait, le Seigneur Jésus-Christ, c'était un grand pédagogue. Il va comparer ces chrétiens à de la terre. Il va dire, il y avait une terre, il y avait un homme qui semait des graines. Est-ce que vous comprenez? Et il va dire, il y a une terre, il y a une graine qui a été semée le long du chemin. Les oiseaux sont venus et ils ont enlevé la graine. Ça, ce sont les chrétiens, vous comprenez, qui ne considèrent pas la parole. C'est-à-dire que c'est les chrétiens, lorsqu'ils écoutent la parole, ils rejettent la parole. Est-ce que vous comprenez? Parce que le Seigneur Jésus-Christ dit quoi? Il dit que le diable vient et il enlève la parole de Dieu de leur cœur. Mais pourquoi? Parce qu'ils l'ont rejeté. Il y a des chrétiens comme ça. Vous leur dites, la volonté de Dieu, c'est la guérison. Il dit non, la maladie, c'est pour la gloire de Dieu. Vous comprenez? Il y a des chrétiens, vous leur dites, Dieu veut te guérir. Il dit non, Dieu veut que je sois malade.
Vous comprenez? Le deuxième type de chrétiens, ce sont des chrétiens, en fait, on sème la graine, mais la graine tombe où ça? Dans les endroits pierreux. Donc la graine n'a pas de racine en elle-même. Est-ce que vous comprenez? Ça c'est quel type de chrétien? Ça, c'est les chrétiens qui manquent de persévérance. C'est-à-dire qu'ils écoutent la parole de Dieu, mais ils ne persévèrent pas dans la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Le troisième type de chrétien maintenant, qui existe, ça ce sont maintenant... En fait, il y a plusieurs catégories. Est-ce que vous comprenez? Mais la clé, c'est quoi? C'est la compréhension. Plus vous allez comprendre ce que la Bible dit, plus vous allez être, vous serez capable d'expérimenter les bénédictions de Dieu. Écoutez, la capacité de Dieu, du Saint-Esprit, à agir dans votre vie sera proportionnelle au niveau de compréhension que vous avez. Est-ce que vous me suivez? Le niveau de compréhension que vous avez va déterminer la capacité de Dieu à agir. C'est pour ça que vous voyez que Jésus aimait la parole. C'est pour ça que vous voyez qu'à l'âge de 12 ans, Jésus est resté 3 jours dans le temple. Et il interrogeait les sacrificateurs parce qu'il désirait comprendre la parole. C'est pour ça que moi j'aime les frères et sœurs qui posent des questions. Pourquoi? Parce que lorsque vous voyez un frère ou une sœur qui écoute la parole de Dieu et pose des questions, cela démontre la soif qu'il a pour la parole. Pourquoi la plupart des chrétiens ne réussissent pas à obtenir la guérison? C'est parce qu'ils ne connaissent pas la volonté de Dieu. Et pourquoi ils ne connaissent pas la volonté de Dieu? C'est parce qu'ils ne comprennent pas ce que la parole de Dieu dit. C'est pour ça que j'ai l'habitude de vous dire que même les versets bibliques qui concernent la guérison, il ne suffit pas de les lire, il faut les méditer. Parce qu'il y a quelqu'un qui dit, mais comment je peux faire pour mieux comprendre la parole de Dieu? Il ne suffit pas de lire les versets bibliques sur la guérison. Il faut les méditer. Il faut réfléchir dessus, penser dessus. Les répéter dans votre cœur. Qu'est-ce qui a fait en sorte que l'apôtre Paul était l'apôtre le plus grand par rapport aux autres apôtres? C'est la compréhension de la parole de Dieu qu'il avait. L'apôtre Paul n'était pas un homme spécial en soi. Ce n'était pas un homme plus grand que les autres en soi. Je vais vous révéler un secret. Même dans le domaine de la prophétie, ce qui fait en sorte que il y a des... Quand par exemple vous voyez les prophètes parfois qui réussissent à voir dans la vie des gens, tout ça, vous pensez que c'est à cause de quoi? Parce qu'il a une connaissance. C'est pour ça, écoutez, vous devez accroître votre compréhension de la parole de Dieu dans le domaine de la guérison. Et même dans les autres domaines. Quand vous voyez un domaine où vous échouez, cela signifie que vous n'avez pas encore compris. Parce qu'il y a des gens, vous savez, parfois, vous dites quelque chose, ils disent, oh, j'ai déjà compris ça. Non, 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 non. Tant que vous n'avez pas encore expérimenté, ça veut dire que vous n'avez pas compris. C'est comme quelqu'un qui dit, j'ai compris les leçons pour gagner mon bac, mais il ne gagne pas le bac. Ça veut dire qu'il n'a pas compris le bac. Donc, cela signifie que si vous écoutez les enseignements sur la guérison et vous n'expérimentez pas encore la guérison, ça veut dire que vous n'avez pas encore compris réellement. Lorsque vous comprenez quelque chose, vous le vivez. Vous l'expérimentez. Donc, il faut accroître votre compréhension de la parole de Dieu.
Abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.